Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, il y a eu un accident très grave qui s'est produit au niveau de Djabli. Normalement, je devais vous poster la vidéo hier, mais j'étais tellement sur le choc que j'ai pas eu le courage de pouvoir vous poster ça hier. Parce que l'accident implique un camion qui transporte le ciment et un motocycliste. Donc, le motocycliste est décédé sur le champ même temps parce que le camion a broyé sur la moto et la personne, c'était irrécupérable, quoi. Et c'est très grave. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser suivre la vidéo et puis nous allons revenir pour les commentaires. N'oubliez pas de me laisser vos impressions dans la partie commentaires. Si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi, like et n'oublie pas de partager. Accident grave En fait, ce que nous devons savoir, c'est que notre vie est très importante et nous n'avons pas de vie ou bien une vie de rechange. Ce qui implique qu'on doit tout faire pour respecter les codes de la route. Et nous devons savoir aussi que nos routes ne sont pas larges. On n'a pas d'autoroute. Donc, évitons au maximum les dépassements inutiles. Parce que, soi-disant, peut-être pour argument, on est en retard ou quoi que ce soit. Si tu vas au travail ou bien tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu es en retard, c'est mieux de faire doucement pour arriver là-bas parce que déjà tu es en retard. Et lorsque tu arrives, tu trouves un argument, quelque chose pour dire à la personne, quelque chose, tu peux mentir à la personne par rapport à quoi que ce soit et pour faire chose quoi, pour ne pas perdre la face, plutôt que de chercher à filer sur la route, à aller à une vitesse non réglementée jusqu'à ce qui va faire que tu perds ta vie. Non, c'est pas bien. C'est très important. Notre vie est très importante. On n'a pas de... Et puis nous n'avons pas des hôpitaux qui sont bien équipés pour pouvoir prendre en charge lorsque on a un accident et autres là. Donc c'est très important de considérer ces choses-là. Parce qu'il y a les camionneurs qui transportent les bagages et tout ça, ils s'en foutent. Eux, dès qu'ils sont dans leur voiture et ils sont en sécurité, tout ça là, ils voient que la route c'est haut. Ils roulent n'importe comment. Donc c'est à nous de voir quoi. C'est à nous de voir. Parce que je suis sûr que c'est un dépassement mal contrôlé qui est occasionné tout ça là. On ne respecte pas les codes de la route. Et imagine un père de famille qui sort de la maison qui dit je vais aller au travail, revenir, qui avertit sa femme, je vais aller au travail, revenir, et puis il ne revient pas. Mais c'est douloureux quoi. C'est douloureux, mettre condoléances à toute la famille. Parce que voir ce qui s'est produit, je te dis que c'est douloureux. C'est quelque chose qui est... Bon, d'habitude quand je sors avec mon enfant, lorsque j'étais au Togo, lorsque je sors avec mon enfant et puis il y a des accidents comme ça, il veut chercher à voir. Je cache son visage quoi, parce que c'est pas toute personne qui a la force, le courage de voir ces gens. C'est certain qu'après avoir vu ça, ils ne pourront plus dormir toute la nuit. Donc c'est très important de faire chose, de s'abstenir, de regarder ces gens de trucs lorsque tu as un âme sensible. Et allons dans les commentaires voir ce qui s'est passé dans les commentaires, là, tout ça. Parce que les gens vont laisser des commentaires. Quelqu'un demande si la personne est toujours en vie. Non, avec ce qu'on vient de voir là, la personne n'est pas en vie, la personne est décédée. Elle est décédée sur le coup. La personne est décédée, donc c'est chose quoi, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Donc il y a un gars dans les commentaires qui demande l'immatriculation du camion. Vous savez, souvent quand il y a un accident qui se produit, les gens demandent l'immatriculation de l'engin qui est impliqué dans l'accident. C'est pas pour s'informer, c'est pour aller jouer l'autolie avec le numéro de la plaque. Parce que beaucoup ont le mythe, se mythe dans la tête que quand il y a un engin qui est impliqué dans un accident, son numéro sort, son numéro fait gagner la loterie, donc la loterie nationale et autres là. C'est à cause de ça, bon nombre de personnes demandent, ben, il faut aussi, la personne se porte bien. Non, Charlie, le gars est décédé sur le coup. La DSC doit accentuer l'opération de limitation de vitesse. On est trop pressé dans ce pays. Effectivement, nous sommes trop pressés. Tu vois les gens conduire sur la route, tu vas croire qu'ils sont en train d'aller au paradis. Et si tu es en retard, c'est que tu es déjà en retard. Roule doucement pour arriver. Quand tu arrives là, tu mens. Le gars n'est plus arrivé, malgré le macaron. Oui, malgré le macaron. Malgré les trucs qu'on marque, les bandes qu'on marque sur la route, tout ça là. Les gens s'entêtent. Parce qu'il y a des bandes, quand tu vois, tu ne dois pas dépasser. Parce que c'est une route à double sens. Tu ne dois pas dépasser. Et autres là, malgré ces marquerons là, les gens s'entêtent et ils veulent dépasser, surtout les motocyclistes. Parce que beaucoup de motocyclistes n'ont pas fait le code. Le gars, il prend la moto, une fois on le monte en c'est emballage, il faut serrer l'emballage, passe vitesse. Il fait 2-3 jours et puis il maîtrise tout ça là, c'est fini.
Il pense que c'est tout ce qu'il devait connaître concernant la conduite sur la route, dans la circulation. Il ne cherche même pas à connaître le sens du panneau, les règles de circulation, quand il faut passer, lorsque tu arrives au feu rouge, au feu tricolore, si, et comment on dit, le feu tricolore ne travaille pas, la règle qu'il faut appliquer, lorsque l'agent de circulation, de régulation de circulation est devant le feu tricolore, ce qu'il faut appliquer, tout ça là, beaucoup ne savent ça. Beaucoup ne savent pas. Ils ont carrément, ils ne se gênent même pas pour savoir. Ils ne se gênent même pas. C'est où ça s'est passé à Djablé. J'espère que le gars n'a rien eu. Mon gars, toi aussi, quand tu vois ça, est-ce que tu peux taper la poitrine et dire que le gars n'a rien eu? Pardon, les personnes sont vivantes, non, personne n'est vivant. Oui, c'est ce que je viens de dire, Lonato. Ceux qui demandent le numéro là, de la plaque, que ce soit de la moto ou bien du camion, c'est pour aller jouer au Lonato. Pourquoi c'est toujours les camions qui portent ciment qui fait ça? Oui, parce que les gars qui portent le ciment là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, il s'est dit que lui il est plus protégé, donc c'est plutôt à toi, même si c'est lui qui devait ralentir, qui devait céder le passage et autres là, tout ça là. Il se dit que lui il a la priorité sur les autres. Même quand il y a une voiture, il est impliqué avec une voiture, il se dit que c'est lui qui a la priorité, donc il ne sait pas, il ne va pas céder non plus. Et puis souvent, nous devons tellement faire attention parce que c'est notre vie qui en dépend. Tu peux être au feu rouge comme ça, le camion là vient, il rate le freinage, il peut te ramasser. Donc il faut tellement faire attention. Lorsque tu es au feu rouge, que ce soit sur la moto ou bien dans la voiture, n'oubliez pas de regarder dans tes rétroviseurs parce que quelque chose peut quitter de derrière pour venir te connaître. N'oubliez pas au moment où tu es en train de regarder le feu tricolore qui va s'allumer pour que tu passes ou bien pour que tu t'arrêtes. N'oublie pas de regarder dans tes rétroviseurs, c'est très important. C'est très important. Oh Yeshua, c'est quoi encore? Donc on fasse doucement, oui, on doit faire doucement. Oui, et c'est-à-dire, c'est une grâce quoi. Quand tu prends ton engin, tu sors de la maison et puis tu reviens le soir, idem, tel que tu étais la matinée avant de partir. C'est une grâce quoi, parce que les gens s'en foutent dans la circulation. Et dans cette même circulation, tu vas voir les gens qui s'insultent. Tu vois? Non. Oui, c'est hier, la protection de Dieu. Avant de sortir, demande la protection de Dieu sur ta vie. La loi, dans la circulation, c'est la loi du plus fort. Hein. Et ces gens de camions, que ce soit les camions qui ramassent qui déplacent le sable, ou bien les camions qui déplacent le ciment route là, c'est la loi du plus fort dans la circulation. Je me demande si c'est, comment on dit, Talion qui a fabriqué notre route là, qui a construit les routes là. Non, le conducteur n'est pas vivant. C'est vraiment triste. Condoléances à la famille pleurer. Non seulement les gros porteurs sont souvent pressés, mais ils roulent souvent sans frein. La plupart n'ont plus leur système de freinage valide. Parce que la voiture, et comme on dit, des fois ça dépanne, mais comme ils ont une demande à satisfaire, une commande qui doit aller livrer, tout ça, ils font tout pour que la voiture soit mise dans la circulation. Djablé encore, ou Djablé là-bas, là, non, il y a beaucoup de choses qui se passent à Djablé là-bas. Vous savez que les camionneurs du sable amènent tellement de sable de ce côté-là, donc beaucoup de choses se passent au niveau de Djablé, les routes là-bas. À quelle heure? C'était dans la soirée, vers la soirée, ça s'est produit. C'est vers la soirée, ça s'est produit. Le temps qu'il y a branding du pasteur de mon vie, la personne sortira sain et sauf. Dieu ne m'en dit pas. Et lui, il est en train de parler des autos qu'on colle sur les engins, que ce soit sur la voiture ou la moto. Là. Que tant, si c'est qu'il y avait ça sur la voiture ou bien la moto du gars, qu'il allait sortir indemne. Que la personne allait sortir indemne. Que Dieu allait faire sortir la personne. Je ne sais pas si ce qu'il a dit c'est vrai. Hein. Si c'est vrai, laissez-moi ça dans les commentaires. Parce qu'il peut avoir toutefois le branding là. Mais si toi-même qui conduis la moto sur lequel ce branding là est collé, ou bien la voiture sur laquelle le branding là est collé, tu ne respectes pas les faits de circulation, les signes ou bien les règles de la circulation. Lorsque tu fais un accident, Dieu ne va pas descendre du ciel pour te montrer comment respecter les choses. C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu qui délivre des fois, mais il faut toutefois que toi-même tu respectes les règles de circulation. Tu ne vas pas avoir chose de mourir sur ta moto et dire que je ne vais pas respecter les règles de la circulation et tu n'auras pas d'accident. C'est pas magique quoi. Dieu, c'est pas un Dieu de magie, non? Hey, yo, Yako. Effectivement, yo, Yako. Donc, ceux qui cherchent le numéro de la plaque là, c'est RT38 48 EA. RT38 48 EA. Donc, c'est ça le numéro de la plaque de choses, comment on dit, de la moto qui est impliquée dans l'accident. Je pense qu'il est vivant. Quand même, non, oh Seigneur. Le gars n'est pas vivant, hein. Il est décédé sur le coup. Même vous voyez comment la moto se trouve sous le camion et puis le sang qui avait versé par terre. Avec le sang qui avait versé par terre, là, est-ce que toi tu penses que la personne sera encore vivante? Ah. Oui, le chauffeur, on va l'enfermer parce que lorsqu'il y a un accident, il y a un décès, on enferme toujours celui qui est vivant. Et après, comment on dit, on l'amène au tribunal, devant la cour, et le cas est jugé, et on lui fixe un montant qu'il va payer à la famille et pleurer. Mais toutefois, ce qui est sûr, c'est qu'il fait un moment à la prison avant d'être relâché. C'est toujours comme ça se passe dans
le cas de la CIA. Immatriculation du camion, non. Je ne vais pas vous donner l'immatriculation du camion parce que je sais ce que vous allez faire avec. La DS doit sentir l'opération de limitation de vitesse. C'est très important. Ils le feront. Et c'est ce qui, quand comment on dit, les policiers sortent sur la route, les DSS sortent sur la route, c'est ce qu'ils font à chaque temps. À chaque fois, c'est ce qu'ils font. C'est épave. Ces épaves défaillantes qui causent accident appartenant à qui? Je lui demande si le camion appartient à qui, s'il te plaît. Comment vous faites pour rentrer en bas de gros camions? Une fois tu vois ce camion, on donne une grande distance au camion ou bien c'est pas ça. C'est ça, et quand tu vois les gros camions comme ça, là, il doit avoir, ça dit, une distance, tu dois mettre une distance entre toi et le camion. Tu ne dois pas chercher à dépasser ces camions. Il faut laisser le camion parce que toi tu es derrière le camion. Si tu es devant le camion, tu sais qu'il arrive, file au maximum pour donner une grande distance entre toi et le camion. Parce qu'il peut venir renverser par derrière aussi. Donc, ne cherche pas à le dépasser. Parce que les camions là, ce sont des poids lourds. Et quand ils avancent, il y a le vent aussi qui fait chaud. Lorsque toi, un motocycliste, tu cherches à le dépasser, il y a le vent aussi qui est contre toi. Déjà, tu as peur. Et au-delà, donc, c'est à coup sûr que si tu ne finis pas sous, comment on dit, sous le camion, c'est Dieu qui t'a délivré, quoi. Donc, faites très attention. Faites très attention sur la route. Parce que la route là, c'est pas dans ta chambre où tu serais en train de se comporter comme n'importe quoi. Donc, les gars, je vous en supplie. Je vous en supplie. Au moins, si vous n'avez pas conscience de votre vie, regardez votre famille que vous laissez derrière avant de sortir de la maison. Donc, c'est ce qui s'est passé. Très dramatique. Partagez au maximum, les gars. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que la vidéo prochaine que j'enverrai vous parvienne tôt. Et abonnez-vous, likez, partagez. Passez une très bonne journée sous la protection divine. Merci.